Aujourd'hui, avec le F3E, venez découvrir comment mieux appréhender ce qu'est un dispositif de suivi-évaluation, aussi appelé DSE, et par quel levier celui-ci peut être source d'apprentissage pour vous, votre organisation et vos partenaires. Pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut le considérer comme un outil porteur de changements institutionnels et institutionnalisés. Un DSE n'est pas seulement un outil de reporting ou de redevabilité bailleur. Il peut répondre à une multitude d'intérêts et d'objectifs, comme le suivi, l'apprentissage, la capitalisation ou encore le pilotage des projets. En identifiant les intérêts propres à chaque partie prenante et en les mettant en avant, on augmente les chances d'adhésion de chacun et chacune au processus. Les diverses parties prenantes deviennent ainsi actrices de cette démarche de façon transversale. Afin de favoriser et renforcer l'adhésion, mais surtout l'appropriation du DSE dans son ensemble, il faut éviter de cantonner les participants et participantes au seul rôle de fournisseurs de données. En effet, la collecte, l'analyse et la démarche globale de DSE ont pour élément central l'apprentissage. Et ce faisant, analyse, conclusion, apprentissage et partage de savoir vont devenir de vrais moteurs de motivation et renforcer l'intérêt des parties prenantes à s'investir et utiliser le DSE. Pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut le co-construire avec l'ensemble des parties prenantes à travers une approche participative. Attention, l'approche participative doit être correctement calibrée. Si elle est trop longue dans le temps, vos équipes se démotiveront. Si trop d'acteurs et d'actrices sont impliqués, vous prenez le risque de perdre de vue votre objectif. Il faut au contraire que les parties prenantes puissent voir de façon rapide les premiers résultats et bien définir le rôle et les usages de chacun et chacune dans la démarche à court, moyen et long terme. Avancer étape par étape permettra de laisser le temps aux parties prenantes d'absorber la complexité du dispositif. Faire du participatif, ce n'est pas seulement co-construire, c'est aussi et surtout permettre de faire un travail de diagnostic crucial entre les besoins du DSE et les ressources disponibles pour y répondre. Il faut en effet bien mettre en perspective besoins et ressources financières, humaines, matérielles et de temps. Ce temps de diagnostic, à travers une approche participative, servira ainsi à rééquilibrer les ambitions du DSE, afin de prendre en compte les besoins et contraintes des parties prenantes, et vous permettra d'embarquer tout le monde vers le même cap sans risque de saturation. Pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut le mettre en œuvre de façon progressive dans le temps. La co-construction du DSE permet d'identifier les ressources et moyens disponibles à sa mise en œuvre. Cela permet aussi de calibrer les temporalités de déploiement du dispositif. Il ne sert à rien de vouloir tout démarrer et lancer au même moment. Au contraire, déployer son DSE par phase, du plus simple au plus complexe ou du plus prioritaire au moins prioritaire, vous servira à observer comment les acteurs et actrices du DSE, les procédures et les outils se comportent en situation réelle. Identifier les besoins du projet, les intérêts propres à chacun et chacune, et ce que vous souhaitez obtenir comme données, vous permettra d'avancer doucement mais sûrement dans votre démarche. Vous pouvez complexifier le dispositif, une fois que tout le monde sera solidement attaché à la démarche et convaincu de l'intérêt d'un DSE, source d'apprentissage individuel, collectif et organisationnel. Utiliser des outils déjà existants et fonctionnels vous simplifiera la vie et rendra le démarrage du DSE plus abordable pour l'ensemble des parties prenantes. Il faut éviter de mobiliser des processus et outils lourds et chronophages. Il faut plutôt partir des outils existants et des outils qui sont déjà utilisés par les parties prenantes, au lieu de développer des outils trop ambitieux, complexes, innovants ou interactifs. Avec les outils de DSE, il faut également fonctionner en étapes progressives dans le temps. Observer la qualité des données collectées, les possibilités d'en sortir de l'analyse, obtenir le retour des parties prenantes, afin de valider ensemble de futures modifications et recalibrage des ambitions. Pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut accepter que cette démarche implique une expérimentation en continu. Changer de posture, ne pas rechercher la perfection et reconnaître le droit à l'erreur vous permettra de mettre en œuvre un DSE à la mesure de vos besoins et de vos ambitions. Apprendre, c'est aussi et surtout apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si votre dispositif n'est pas parfait ou complet. Plus vite votre DSE est déployé, et plus rapidement vous serez en mesure d'identifier les éléments qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, et ainsi les rectifier. C'est dans la pratique et les usages que les zones de tension, de réussite et d'apprentissage du DSE seront révélées, ainsi que les défaillances et les manques de moyens. Pas de panique, les premières remontées de données et les premiers temps d'analyse vous permettront de rectifier le tir.
S'engager dans un DSE implique d'accepter un processus de remise en cause continuelle. Cela signifie que les organisations doivent être prêtes à ajuster et à améliorer constamment leurs approches. Accepter la remise en cause, qu'elle soit au niveau institutionnel ou opérationnel, est un facteur clé pour s'inscrire dans une démarche d'apprentissage. Pour cela, il faut déconstruire la notion de contrôle que porte le DSE. Sous le prisme de lecture de l'apprentissage, il ne s'agit pas de pointer un échec, mais d'analyser le pourquoi pour s'adapter. Ainsi, expérimenter en continu, et non pas seulement au démarrage de la démarche, vous permettra de tester les processus et outils du DSE, d'apprendre sur le DSE lui-même et d'atterrir sur une posture apprenante qui permettra d'accepter la remise en question des stratégies opérationnelles et organisationnelles, et ce dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de vos actions. En bref, pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut qu'il puisse répondre au mieux à la multitude d'intérêts et d'objectifs des différentes parties prenantes, clarifier les rôles de chacun et chacune au-delà de la collecte de données, s'inscrire dans une démarche institutionnelle apprenante, avoir une démarche participative et mesurée en termes de ressources temporelles et humaines, et en faire un véritable temps de diagnostic pour équilibrer ambition et ressources à disposition. Pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut également poursuivre une démarche progressive et simplifiée, en déployant le DSE par phase progressivement, et en s'appuyant sur des outils déjà existants dans un souci d'efficience et d'efficacité. Enfin, pour qu'un DSE soit source d'apprentissage, il faut institutionnaliser le droit à l'erreur. Cela permettra de mettre en place un système d'amélioration continue et faciliter une posture de remise en question tout au long du processus. Alors n'hésitez plus à vous lancer dans votre propre démarche de suivi-évaluation. Et pour aller plus loin, consultez la nouvelle publication du F3E, les dispositifs de suivi-évaluation, changer de regard pour changer de pratique.